Et hello la communauté, c'est Koupax Miniature et aujourd'hui on se retrouve pour un petit dans la boîte dans lequel on ouvrira plusieurs boîtes pour une fois. Ce sera essentiellement des figurines Reaper Bones, mais vous verrez qu'il y aura une autre boîte bien plus grande ainsi que des petites peintures et autres produits pour du wargame et des dés. On va commencer tout de suite avec l'une de ces boîtes qui n'est autre qu'un chieftain, donc un chef ogre que je trouvais très sympa, notamment le bouclier avec cette espèce de tête hurlante. Pour 4,50 €, je trouve que c'était assez intéressant. Et ce sera surtout pour le peindre, pas forcément pour le jouer, même si vous pouvez l'utiliser dans Age of Fantasy pour jouer des ogres. On a en complément, entre guillemets, un Yeti qui peut aussi être joué avec les ogres, mais qui malheureusement est très petit. Vous voyez déjà rien que sur l'image qu'il est plus petit que l'ogre, alors que on peut imaginer que les Yetis sont plus grands vu qu'ils sont très monstrueux. Donc un petit peu un fail sur ça, j'avais pas réalisé en l'achetant. Et donc pareil, je le peindrai pour le plaisir, mais peut-être pas trop pour le jouer. Ou alors j'essaierai de lui trouver une autre utilité. Ensuite, on a ce prêtre maléfique que j'ai acheté pour Shosha Boy, donc un de mes amis que vous voyez souvent sur la chaîne. C'est un sorcier plein de détails. J'ai beaucoup aimé les runes sur son parchemin, sa barbe un peu en mode Gandalf maléfique et son énorme faux qui fait aussi Nurgle. Je cache le prix pour des raisons évidentes. Mais voilà, une très belle figurine pour jouer pareil en Age of Fantasy, des sorciers du chaos ou pourquoi pas un gentil. Ensuite, on a la pièce maîtresse de tout ce butin, qui n'est pas lui. Ça, c'est juste un tigre. Wizkid cette fois, donc la marque qui fait les figurines pour Donjons et Dragons normalement. L'avantage, c'est que c'est déjà sous-couché, donc j'ai pu la peindre directement en la sortant de la boîte. Et ça peut faire un espèce d'animal de compagnie pour les gangs des cités ruches dans Grimdark Future Firefight. Et aussi un tigre à dents de sabre pour les ogres, encore une fois, de Age of Fantasy Skirmish ou Age of Fantasy normal. Et enfin, le dragon rouge de Pathfinder. Encore une fois, une figurine que je trouve magnifique. Celle-là, donc, elle est tirée de la couverture de premier jeu de rôle Pathfinder qui est sorti, je crois, en 2009 et qui est un des premiers jeux de rôle auxquels j'ai pu jouer. J'ai eu la figurine pour 18 € et pour moi, c'est une vraie Madeleine de Proust. J'ai hâte et à la fois très peur de la peindre, mais je vous montrerai le résultat. Ça pourrait être joué avec les Gardiens éternels en tant que Drake éternel ou autre. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'armées qui utilisent des dragons, malheureusement, dans Age of Fantasy. Mais en tout cas, juste, même en collection, c'est très beau. On a ensuite le Dirty Diamond Rust, un produit légendaire que vous avez sûrement déjà vu sur YouTube. J'ai découvert en l'utilisant que c'était dangereux pour les yeux, la peau, tout. Donc faites attention. Mais voilà. Et un petit rose de Army Painter, donc c'est du Speed Paints. C'est une couleur qui manquait un petit peu à ma palette. En tout cas, en termes de contraste slash wash. Donc ce sera pratique pour par exemple des tyrannides et autres. Et enfin un petit set de dés tout mignon, donc c'est des dés de jeu de rôle, c'est-à-dire qu'il y a un dé de 20, 6, 8, 10, 12 et 4 également. Ils sont un peu petits et surtout ils sont phosphorescents, donc très sympa pour des parties à l'occasion. Et pour la dernière boîte, on va passer à quelque chose d'un tantinet plus grand, comme vous pouvez le constater. Je vous dis tout de suite, c'est la boîte Léviathan que j'ai acheté en précommande avec les tapis de jeu du coup offerts, même si offert est un grand mot au vu du prix de la boîte. Heureusement, j'avais pu gagner des chèques cadeaux lors d'une compétition, donc ça m'a un peu diminué le prix. Ça restait quand même un sacré investissement. Comme j'ai pas d'imprimante 3D, j'ai pas pu imprimer en 3D, ça aurait été largement moins cher, mais j'ai pris la solution la plus simple pour moi. C'est donc une boîte que j'ai eue avec 2 tapis de jeu, comme je l'ai prise en précommande. Donc ça permettra d'ajouter un peu de variété au décor de mes vidéos, ce qui sera le bienvenu, sans avoir à payer des battle mats à 100 € sur des sites espagnols. Donc vous voyez là la petite boîte qui contient les gros tapis de jeu en papier cartonné. Un qui est un peu terreux, du genre terrain vague, et l'autre qui fait un petit peu plus ville ou intérieur de vaisseau. C'est pas hyper défini. Et ensuite, on a la boîte énorme que j'ai comparée du coup avec Indomitus, la boîte de lancement de la version 9. Elle est plus grande que Indomitus, plus haute. En même temps, je crois que c'est la plus grande des boîtes de lancement avec 72 figurines. En revanche, pour le reste des dimensions, c'est assez similaire. Mais bon, trêve de discussion, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment la boîte en elle-même,
c'est ce qu'elle contient. Et on va pas être déçu non plus. C'est parti pour l'ouverture. Je vous avoue que j'étais assez ému d'être enfin là au lancement d'une nouvelle édition de Warhammer parce que j'avais pas fait la V9. Je suis arrivé en plein cours de V9. Donc c'était la première fois que je mettais les mains sur une boîte de lancement dans les temps, entre guillemets. On voit donc qu'il y a une espèce de grande feuille en papier cartonné qui protège le tas de plastique, de matière grise que contient cette boîte énorme. On voit déjà un peu toutes les unités qui nous attendent, donc du Terminator en Primaris, les grosses bébêtes, des plus petites bébêtes, enfin de tout. Le Dreadnought également. Le problème pour le moment, c'est qu'il n'y a pas énormément d'unités qui sont jouables dans One Page Rules. Pas les Terminator, le Dreadnought, on ne peut pas trouver le bon équipement. Les lance-flammes également, le capitaine et l'apothicaire en armure Terminator. En fait, côté Primaris, on n'a pas tellement de choses qui sont jouables en Prime Brothers. Il faudra les adapter soi-même. Je ne sais pas quand est-ce qu'arrivera la mise à jour, mais pour le moment, on peut juste les monter et les peindre. En revanche, côté ruche alien, ça va être beaucoup mieux. On aura déjà tous les Gauns qui seront jouables en tant que guerriers, là, les packs de 10 qui viendront découper l'adversaire en miettes ou le mitrailler. Et pour tout ce qui est grosses bébêtes, il y a pas mal d'options normalement pour les ruches aliens qui vous permettront de les reproduire peu au pou. Ensuite, on aura une autre feuille cartonnée qui révélera un magnifique livre de règles d'environ 400 pages, chose qui paraît étrange aux joueurs de One Page Rules habitués à une page recto verso, mais qui fait toujours son effet et qui est plus stylé dans une bibliothèque. Il y aura également les instructions montage et ensuite le tract pour participer à la bataille d'Ogram. Donc c'est une sorte de campagne narrative qui permettra de révéler des figurines pour les Tyrannides ou les Space Marines en fonction du gagnant. On aura également des cartes de mission que je n'ai pas encore ouvertes de ce côté-là de la boîte et des décalcomanies Space Marine, puis enfin les socles. On se retrouve quelques jours plus tard avec certaines des figurines et des produits que j'ai pu un peu tester. On va commencer par le tigre à dents de sabre que j'ai peint très rapidement. Là, c'est un travail de 15-20 minutes au contraste essentiellement avec du Griff Charger Grey, du Apothecary White, du passage en Agrax et en Nuln Oil. Et ensuite pour la texture, c'est une texture AK interactive. Et la pierre sous ses pieds et ses dents, c'est du Skeleton Horde. Pfiou. Je vais sûrement mettre du rouge dans la bouche et le dry brush un peu. Ensuite, sur l'orc qui n'est pas terminé, c'est le Dirty Down Rust, donc l'effet de rouille. Pas encore super satisfait pour le moment. J'ai découvert que c'était toxique, mais je pense que je regardais 2 tutos avant de l'utiliser parce que là, pas forcément très convaincu. Je l'ai peut-être aussi mis un peu au mauvais endroit, j'y suis allé peut-être trop fort, j'ai pas assez dilué. Aucune idée, mais donc à retester. On a ensuite le bébé Yeti, donc ma déception parmi toutes ces boîtes parce qu'il est bien trop petit à mon goût, plus petit que le tigre à dents de sabre par exemple. C'est pas grave, il me servira toujours à m'entraîner à peindre ou à faire des tests sur la fourrure. Mais voilà, peut-être que je le revendrai, je sais pas encore ce que je vais en faire. Ensuite, on a le Tyrannide sur lequel j'ai mis le Familiar Pink de Army Painter sur les membranes, comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup le rendu, ça fait très cyberpunk, un peu couleur néon, et ça pourrait être super bien sur un gang, par exemple, des cités ruches, donc à voir. Et enfin, le dernier mais pas des moindres, le Dreadnought Ballistor, je crois, de la boîte Léviathan, une des seules figurines que j'ai montées pour l'instant parce qu'elle me faisait de l'œil. J'aime beaucoup, c'est le Dreadnought poulet en fait, avec ses jambes assez longues et ses bras très courts. Il n'a pas encore de profil dans One Page Rules, mais j'ai très hâte de le mettre sur la table rien que pour voir la tête de mes adversaires quand ils se prendront des touches à 30 pouces de l'autre côté de la table et que ça leur fera exploser leur véhicule et leur héros. On verra bien, en tout cas hâte de le jouer. Sur ce, je vous dis très bonne semaine et prenez soin de vous. À la semaine prochaine.